Il fallait oser. Il fallait oser dire à la télévision, hier soir à 20h, sans crier gare, que dans moins de 2 semaines, nous ne pourrions aller nulle part sans être vaccinés. Le Conseil de défense est votre salle de jeu où vous jonglez avec la vie des Français. Vous prolongez l'état d'urgence sanitaire jusqu'à décembre. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant. Après la police du vêtement, Macron invente la police sanitaire. Cet été, votre passe sanitaire sera contrôlé par des policiers non vaccinés. Cet été, vous demandez au patron de café de s'improviser videur. Mais rassurez-vous, Macron nous l'avait promis, le vaccin ne sera pas obligatoire. Bienvenue en Absurdie. Monsieur le Premier ministre, ne nous caricaturez pas. Nous croyons à la science. Le vaccin est une des solutions pour lutter contre l'épidémie. Mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même nous dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Mais avec vous, pour le vaccin comme pour le reste, c'est à la matraque. Vous avez laissé des soignants travailler en sac poubelle. Vous les avez gazés quand ils réclamaient plus de moyens. Et maintenant, vous les stigmatisez pour qu'ils se fassent vacciner. Et le pompon, les pauvres sont les plus exposés au Covid, ceux qui en meurent le plus, ceux qui ont moins d'accès à la vaccination. Alors, en toute logique, vous déremboursez le test PCR. Monsieur le Premier ministre, où sont les moyens pour les soignants? Où sont les purificateurs d'air? En quoi briser nos libertés aide à lutter contre l'épidémie? Merci, Madame Panot. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Panot, il y a un dicton qui dit que l'opposition peut enflammer l'enthousiasme, mais il ne le convertit jamais. Si je prends le score du président de votre groupe à la dernière présidentielle de 18 et que je vois les intentions de sondage aujourd'hui à 6%, je considère que la ligne politique qui est la vôtre, celle de l'opposition systématique, celle de l'absence du courage nécessaire pour accompagner le gouvernement et les Français dans la prise de décision, pour protéger la population. Je me dis, Madame la députée, qu'il n'est jamais temps de changer d'avis. Mais faudrait-il que vous ayez un avis, Madame la députée, puisque, en l'occurrence, le Premier ministre vous a proposé plusieurs fois de rejoindre la table de l'ensemble des groupes politiques pour discuter de vos propositions, pour nous aider à sortir de la crise sanitaire. Vous avez fait la politique de la chaise vide. Vous avez été consulté par écrit. Vous attendez de savoir ce qu'on va dire pour mieux pouvoir nous contester. Madame la députée, ça fait maintenant 4 ans que vous avez inventé un nouveau concept dans cet hémicycle, le vote automatique. On propose le confinement pour sauver les Français, c'est non. L'état d'urgence, c'est non. On sort de l'état d'urgence sanitaire, c'est non. Vous nous parlez de moyens pour l'hôpital. Vous avez eu l'occasion de voter 9 milliards d'euros de salaire de plus pour les soignants par an. Ça a été non. Vous avez eu l'occasion de voter 19 milliards d'euros d'investissement pour les hôpitaux avec le Ségur. Ça a été encore non. On vous a proposé d'étendre les mesures du Ségur au médico-social. Renon. Madame la députée, à l'heure du bilan de vos mandats parlementaires, chacun est libre. À l'heure de vos bilans, je regarderai avec attention l'ensemble des votes non et je le communiquerai aux Français, rien que dans le champ du social. Honnêtement, on n'a pas à rougir. Madame la députée, on peut s'opposer intelligemment, constructivement. L'heure est grave pour la population et les Français attendent de nous qu'on soit à la hauteur. Et un peu d'unité nationale ne nuit jamais dans un contexte comme celui-ci. Merci. On retrouve son calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous rappelle qu'ici, les questions sont libres et les réponses aussi. La parole est à Monsieur le Président Olivier Becht. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre,